Est-ce que c'est le bon moment pour affronter la Real Sociedad pour le Paris Saint-Germain? Ce sera mercredi à 21h sur RMC. On est obligé de dire oui. Hein. Et tant mieux pour le PSG, parce que c'est vrai que quand il y a eu le tirage au mois de décembre, j'étais le premier à dire attention, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je continue à penser que ça va pas être facile. Mais c'est bien que tu t'en rappelles. Bien sûr. Mais sauf que entre-temps, la Real Sociedad a eu sa pajara. C'est la fringale comme en vélo. C'est pas la parano. Non, c'est la pajara, c'est la fringale comme dans le cyclisme. Alors c'est assez fréquent ces dernières saisons de voir la Real Sociedad qui démarre toujours très bien les saisons et qui au mois de février-mars connaît un vrai trou avec des blessures, avec des problèmes de résultats, avec de la fatigue aussi parce que c'est un club. Alors c'est une des grandes équipes d'Espagne, historique d'Espagne, mais c'est une équipe qui a un très bel effectif, mais quand tu as 7 blessés, automatiquement c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, là, le gros problème de la Real Sociedad et tout le jeu pour le PSG, c'est de ne pas permettre aux attaquants de la Real Sociedad de se réveiller, parce que les 4 derniers résultats de la Real, c'est 0-0, 0-0, 0-0 et 0-1 ce samedi à domicile à Noeta, défaite contre Osasuna. Donc, c'est pas la peine de vous dire, il y a un vrai problème offensif. Ouais, c'est spectacle, quoi. On va se régaler mercredi. Non, alors, quand on aime le ballon, on aime beaucoup voir la Real Sociedad. Parce que, en fait, la Real Sociedad caresse la balle. Ça joue bien au foot. Franchement, si vous avez vu, et Johan est là pour témoigner, parce qu'ils ont quand même terminé premier du groupe devant l'Inter, ça joue bien au foot. Ça joue très bien au foot. Mais s'ils perdent toute la faculté physique à répéter les mouvements, à presser, etc., ça deviendra plus difficile. Et voilà. Et parce que là, on sent que physiquement, c'est plus compliqué. Il y a quelques semaines déjà, Emmanuel Alguacil, l'entraîneur, avait dit qu'ils étaient fatigués, quoi. Voilà, qu'on sentait qu'il y avait un vrai coup de barre. Et que quand vous avez officiel sur 6 blessés et un doute sur l'un des 2 meilleurs joueurs de cette équipe, Michael Oyarzabal, le capitaine, et le meilleur buteur de cette équipe. Donc vous avez parce qu'il a pris un coup au genou il y a une grosse semaine. Et alors, a priori, il va être du voyage demain, mais en espagnol, on dit qu'il est entre algodones, il est dans du coton. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'il ne débute pas la rencontre. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je vais vous donner le 11 possible, sûrement probable, parce qu'il n'y a pas tellement de choix pour Alguacil. C'est vrai que c'est une belle équipe sur le papier, avec Remiro dans les buts, bien sûr. Traoré, qui est revenu de la CAN il y a un moment déjà. Zubeldia, le Normand, et Ravi Galan. Alors, Ravi Galan, c'est un joueur de l'Atlético qui a été prêté, puisqu'il y a une épidémie de blessures côté latéral gauche du côté de la Real Sociedad. Merino Subamendi et Bryce Mendes, qui est l'un des joueurs en forme. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment l'ancien joueur du Celta. Il est vraiment virevoltant. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Subimendi a pris un coup aussi ce week-end. Normalement, il va jouer, mais il a pris un coup. Voilà. Kubo, bien sûr, le meilleur joueur de cette équipe, le plus technique. Qui a pris un coup aussi en fin de match. Qui a pris un coup en fin de match ce week-end. Il y a un petit doute, mais à un moment, il faudra qu'il joue. Barrenechea. Et puis le 9, si Mikel Oyarzabal ne joue pas, sûrement André Silva, qui est arrivé cette saison, qui commence à enchaîner les matchs, qui a eu beaucoup de problèmes de blessures. Plutôt lui, plutôt que Sadik. Mais il y aura le choix entre les deux. Voilà. Mais on a des doutes sur 2 ou 3 postes, mais pour le reste, ça va être cette équipe-là. Donc, je continue à penser que la Real Sociedad aura la balle, parce que c'est sa manière de jouer. La clé, elle est physique. Si le PSG rentre dedans, si le PSG fait bien monter ses latéraux, écarte le jeu, joue très direct et vraiment met beaucoup d'impact dans les duels, le PSG gagnera. Si le PSG se laisse endormir dans un faux rythme, parce que la Real Sociedad, consciente de cette petite baisse physique, va faire beaucoup tourner la balle, le PSG risque de tomber dans le piège. Il y a une vraie bataille tactique entre Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, et Emmanuel Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad. Ça, c'est clair. Bon, après, le coach du PSG, il connaît la Real, donc il sait très bien ce qu'il doit faire, quoi.